Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous de la part de Dieu notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce samedi de la 23e semaine du temps ordinaire. Nous célébrons la mémoire des papes Corneille en ce jour, Cyprien et évêque et martyr, Saint Corneille pape et Saint Cyprien évêque et tous les deux martyrs. La parole de Dieu aujourd'hui est extrêmement riche. On peut dire que le Seigneur nous aide et veut que nous apprenions de certaine façon à comprendre comment déceler, comment faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. D'une certaine façon, on pourrait penser que c'est facile de le comprendre, mais il faut tenir compte que parfois il y a la question du bien apparent et du bien réel. Souvent, ce qui est apparemment bien, en fait, est un mal. Mais il semble bon. Et comment ne pas lire certains extraits de ce texte, de cet évangile tiré de Luc au chapitre 6, qui sont très beaux. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui est pourri ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. Mais surtout, ce qui me frappe le plus, qui attire mon attention, c'est cette autre parole. L'homme bon dit le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais dit le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Ce sont des paroles extrêmement intéressantes, sœurs et frères. Le bien se reconnaît aux fruits qu'il produit. On peut penser que les fruits dont le Jésus parle ici sont des fruits externes, sont des fruits extérieurs. Mais il faut faire attention. Les fruits dont Jésus parle ici sont avant tout des fruits intérieurs. Sont avant tout les fruits intérieurs. Et sont les fruits que Saint Paul citera. Quand tu fais le bien et que tu t'assois le soir dans ta chambre et tu y repenses, ça produit dans ton cœur joie, paix, sérénité, un sens d'accomplissement complet. Même si ce n'est qu'un sourire que tu as offert à quelqu'un et qui a été offert avec toute la vérité du cœur, de façon génuine, tu te sens épanoui à l'intérieur, tu te sens libéré, tu te sens comme léger. Faisons attention. Cela suppose donc que nous devons nous poser la question toutes les fois. Quels sont les fruits que mon acte a produits? Il y a aussi les fruits extérieurs, c'est vrai. Ça peut arranger la situation de quelqu'un. Mais il faut que je me rende compte à l'intérieur. Parfois, je peux faire le bien ou un bien apparent. Je pose un acte qui, en fait, la personne qui le reçoit est contente et sa vie s'épanouit. Mais moi, je me sens mal parce qu'en fait, je ne le faisais pas pour que la personne soit épanouie. Je le faisais surtout pour peut-être mon sens d'orgueil, pour montrer que j'étais supérieur et écraser l'autre. Or, la personne a accueilli le geste dans sa générosité et dans sa générosité. La personne a grandi et a été épanouie. Et parfois, notre cœur n'est pas content. Alors, c'est là qu'il faut comprendre quelle est la vérité de notre acte. C'est important de le savoir. Alors, quels sont les fruits que les actes que tu poses portent dans ton cœur? Ça t'apporte sérénité, paix, joie, ou ça t'apporte du remords? Quand tu passes le temps à mettre les bâtons dans les roues à la vie de quelqu'un, à créer le désordre, à déranger, à ne pas aider les autres à s'épanouir, à te venger, s'il y a un sentiment qui ne porte vraiment pas de bien et de paix, c'est vraiment le sentiment de la vengeance. Quand tu t'es vengé, que tu as tué l'autre, tu as fait souffrir l'autre à la fois, ton cœur n'a pas plus de joie qu'avant et tu ne te sens pas une personne meilleure. C'est ce genre de fruit-là. Quand ton cœur est serré, quand tu penses avoir que j'ai réclamé mon droit, j'étais insulté au double, j'ai insulté l'autre au triple, au double, je l'ai humilié doublement à ce que je pensais. Et à la fin, je sens que je ne me sens pas mieux. C'est là que tu comprends que ce que tu as fait n'était pas bien. C'est là la vérité des fruits qu'il faut regarder. Pour comprendre si mon acte était bien ou s'il n'était pas bien. Jésus dit faites attention parce que
Ça ne sert à rien de connaître le bien, de te battre pour connaître le bien que tu dois faire. Et tu ne le fais pas. Tu es alors comme quelqu'un qui a construit sur une maison sur du sable. Ça servait à quoi de connaître le bien? Ça te sert à quoi de connaître le bien et de ne pas le faire? Or, c'est important de faire le bien, même si cela demande que tu souffres un peu. Nous disons souvent qu'il n'y a pas de rose sans épines. Malheureusement, souvent, les gens ne voient que les épines, sans voir la rose. Je vous souhaite, sœurs et frères, de pouvoir voir la rose, même si parfois vous sentirez les épines. Mais cela vaut la peine de supporter les épines pour pouvoir jouir de la fragrance et de la beauté de la rose. Sœurs et frères, je te souhaite de toujours choisir de faire le bien. Et chaque soir de t'asseoir avant de dormir, de faire l'examen de conscience pour comprendre. Évalue si tes actions de la journée ont été bien ou mal. Et pour le comprendre, écoute le raisonnement de ces actions dans ton cœur, avec vérité. Parce que personne ne te regarde sinon Dieu seul. Et personne ne viendra se moquer de toi. C'est toi qui vas souffrir si tu continues à faire le mal. Ça va devenir te porter en enfer. Ça va te porter dans un cycle où tu ne pourras jamais être capable de faire le bien. L'évangile dit non. C'est ce qui est important. Faites attention. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Si tes paroles, si ce qui sort de ta bouche n'est que mauvais, tu n'es pas capable d'apprécier les gens de façon honnête avec la vérité du cœur. Si quand tu dis une parole bonne de quelqu'un, ton cœur fait mal, ça veut dire que tu as des pensées toujours mauvaises. Ton cœur est mauvais. Alors quelle est la qualité de ton cœur, mon frère, ma soeur? Je te bénis au nom du Seigneur. Je te souhaite de pouvoir choisir la voie de contempler la rose, même s'il y a des épines. Faites le bien. À demain.